Bonjour, comment vas-tu, Safa? Excellent. Bon, tu m'as invité, alors tu fais Enfin, c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois que tu essaies de me contacter pour cette interview. Et là, enfin, on l'a fait. Et dans quelles conditions, hein? Tu as vu, ça fait quasiment une demi-heure qu'on a essayé plusieurs applications. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est toujours les aléas du direct. Alors, tout d'abord, je te présente rapidement. Donc, tu es entrepreneur, tu travailles pour la revue entrepreneur.com, c'est bien ça? Et voilà, tu t'intéresses à l'entrepreneuriat en général. Tu as écrit déjà pas mal d'articles. Tu m'as d'ailleurs cité dans un de tes articles. Et tu m'as proposé de se faire cette interview, ce que j'ai accepté avec grand plaisir, même si j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, je joue le jeu à max. Et là, je suis à ta disposition pour répondre à toutes tes questions. On y va! Super. Alors, la première question, c'est vraiment quel a été le déclic pour toi de quitter une vie confortable, un salaire confortable, j'avais presque tout à parler. Quel a été le déclic qui t'a poussé à vraiment tout quitter et à te lancer dans une aventure qui était, hasardeuse, pour des gens, quelque chose de très risqué, quoi. Bien sûr. Alors, tout d'abord, moi j'ai envie de dire un truc, c'est que ma vie était confortable, mais elle était chiante, elle était ennuyeuse, et en même temps, effectivement, je ne me réalisais pas, hein. Moi j'ai toujours, comment dirais-je, voulu créer, faire des choses, j'ai toujours eu effectivement une envie de réaliser plein de choses, et je sentais que j'étais vraiment à l'étroit. Mais le vrai déclic, ça a été le fait de frôler la mort. 2009, alors je suis très médiatisé, je passe sur toutes les chaînes de télé, les chaînes de radio, je suis très connu à Paris, les gens me croisent dans la rue, me disent quel est ton avis sur le CAC 40, c'était même effrayant. Et c'est vrai que voilà, tout allait bien pour moi, tout était génial, même si je m'ennuyais, même si je me faisais chier, ma vie était géniale. Mais à un certain moment, j'ai frôlé la mort. Fin 2009, j'ai frôlé la mort. Et là, en fait, ça m'a permis de réaliser que c'était pas la vie que je voulais. C'était pas, en fait, c'était bien, c'était génial, mais je vivais à 10% de ce que je pouvais faire. J'étais pas à mon plein potentiel. Et puis, voilà, mes parents me manquaient, je m'étais éloigné d'eux, puisque bon, tu es à Paris, et c'est pas évident, effectivement, de subir cette routine, ce train-train quotidien. Et je me suis dit, en fait, il y a plein de choses qui me manquent. Et à ce même moment, il y a mon ex-femme qui me dit, je vais quitter Paris pour m'installer à Nice. Donc j'ai eu deux événements importants. Premier événement, je frôle la mort. Je tombe chez moi, d'accord, il devait être 4 h du mat, je tombe sur le crâne. Et là, je me dis, bon, je suis aux urgences, il fait froid, la grisaille. Et puis, bien évidemment, c'est quand même choquant, c'est un traumatisme que j'ai vécu. Et puis, le deuxième événement majeur, c'est que mon ex-femme me dit, voilà, je quitte Paris pour aller en Côte d'Azur. Et mon fils, c'était la raison pour laquelle j'étais resté à Paris. Sinon, je serais probablement allé à Londres ou ailleurs. D'ailleurs, toi, tu es installé à Londres. Voilà, je serais probablement allé à Londres. Et j'ai choisi de rester à Paris pour mon fils. Et quand il y a eu ça, je me suis dit, allez, tu t'en fiches. Et puis, la création de la boîte, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Pourquoi? Parce que, bon, tu as quand même un statut. Tu es reconnu. Tu as plein de propositions, il y a plein de boîtes qui me chassent, qui me courtisent à l'époque. Et donc, faire un truc hasardeux, parce qu'à l'époque, créer quelque chose sur Internet, c'était pour les fous. Tout le monde me disait, mais t'es fou. D'accord? Va travailler dans une boîte classique, te casse pas la tête. Mais moi, je l'ai vu comme une innovation. Pardon? C'est pas sérieux, lancer un business sur Internet. À l'époque, c'était pas sérieux. C'était pas sérieux, c'était pour les rigolos. Alors moi, je suis bardé de diplômes parce que, bon, on le voit aujourd'hui sur Internet, c'est des petits jeunes qui n'ont pas de diplôme, etc., qui cartonnent. Moi, j'étais bardé de diplômes, j'avais une expérience, etc. Et donc, quitter ça pour un truc hasardeux, c'était quand même bizarre. Mais j'ai étudié un peu ce qui se faisait aux États-Unis, je voyais que c'était vraiment une tendance et je voyais que c'était l'avenir. C'est-à-dire que moi, j'étais prof. Et je voyais que ces méthodes d'enseignement classiques, elles étaient dépassées. Et que l'enseignement à distance, regarde, nous aujourd'hui, tu es à Londres aujourd'hui, hein. Moi je suis à Dubaï, tu es à Paris, excellent. Et on fait cette interview et on le fait à distance. Et c'est comme si on était à côté. Bon, on n'est pas à côté, mais c'est un peu tout comme. Et on voit bien que ça a révolutionné la donne. Et qu'il fallait le voir en 2010. Très peu de personnes l'ont vu. Mais voilà, c'est ça ce qui m'a poussé à le faire. Et puis bien évidemment, l'envie d'apporter de la valeur. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans plein de boîtes. J'ai toujours eu ce mindset d'entrepreneur, même dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. C'est-à-dire que je recrutais, j'apportais, je créais les trucs, je développais les trucs, je bossais dur
Donc je donnais le max, mais ce n'était pas mes boîtes. C'est-à-dire que je bossais pour les autres. Donc j'étais un peu l'esclave des autres. Je bossais, je donnais le max, mais c'est eux qui récoltaient les fruits. Alors que je bossais parfois plus que les boss. Et ça, à un certain moment, je me suis dit, bon, ok, mais ils avaient l'argent, c'est eux qui ont pris le risque, donc ils méritaient. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est eux qui avaient mis l'argent sur la table, donc je leur en veux pas. Mais à un certain moment, je me suis dit, bon, j'ai le potentiel, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les diplômes, j'ai l'expertise, les connaissances, la passion, fonce, fais-le. J'ai eu 2 années de galère, 2 grosses années de galère dans lesquelles j'ai rien fait, j'ai rien gagné. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Et je connaissais rien à Internet, etc. Et puis à partir de là, je me suis formé. Mais clair que c'est une autre question. Et à partir de là, je me suis formé, j'ai suivi plein de séminaires, notamment aux États-Unis. Et c'est là où j'ai découvert que j'étais complètement à côté de la plaque, que je ne comprenais rien à Internet et que j'avais beau être bardé de diplômes, il fallait me former et j'aurais pas perdu ces 2 années. Et lorsque j'ai compris tout ça, là j'ai explosé. Et puis bien évidemment, bon, tu vois un peu les résultats, tu vois un peu la communauté qu'on a sur YouTube, etc. Et encore, je trouve que j'ai été très lent et que j'ai perdu beaucoup de temps. Oui. La question c'est, est-ce que la TKL a été ta première aventure entrepreneuriale? Ou est-ce que tu as lancé d'autres entreprises? Alors j'ai lancé… n'avait pas marché. Non, j'ai lancé d'autres entreprises, ça n'avait pas aussi bien marché, d'ailleurs même pas marché. Puis quand j'ai rejoint, alors par exemple en 2000, j'avais rejoint une start-up, Trading Central, au lieu de bosser à la Société Générale à Londres. Pourquoi? Parce que j'avais cet état d'esprit d'entrepreneur. Ils m'avaient promis d'ailleurs des stocks options, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais j'avais vraiment cette fibre entrepreneuriale. Je n'avais pas l'argent, je n'avais pas les capitaux. Et ça, je pense que c'est un problème, c'était un gros problème à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Internet démocratise l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des millions pour devenir entrepreneur. Il y a le bouquin de $100 Startup de Guilbeault, je pense, et qui est génial et qui dit que voilà, aujourd'hui, avec $100, on peut créer une multinationale. Et c'est tout à fait possible. Alors justement, ton entreprise à toi, à ton avis, qu'est-ce qui fait son succès? Qu'est-ce qui fait son succès? Alors, tout d'abord, le fait d'avoir… Alors, il y a plein de choses, hein, donc je ne vais pas répondre avec un seul élément parce que je pense qu'il y a plein d'ingrédients. Tout d'abord, bon, la passion. Hein, j'étais passionné. Donc, au départ, j'ai développé vraiment quelque chose sur les marchés financiers, sur le trading. J'ai écrit un bouquin, L'Art du Trading, qui depuis 10 ans est un best-seller. C'est numéro 1 à la FNAC, numéro 2, numéro 3, mais depuis 10 ans, c'est incroyable parce qu'il y a très peu de livres qui sont aussi bien classés pendant 10 ans. Il n'y en a quasiment pas, d'accord? C'est une infime minorité. Mais ce bouquin, j'y ai mis toutes mes tripes. C'est-à-dire que j'ai bossé pendant 1 an, j'ai écrit un pavé de 670 pages et un deuxième bouquin de 350 pages, Psychologie des grands traders. Donc 2 bouquins en 1 année. Il faut être méga passionné, méga fou pour consacrer 1 année de sa vie à faire ça. Mais c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'avais cette passion, d'accord? Premièrement, et j'ai toujours cette passion. Deuxièmement, je suis un énorme bosseur, c'est-à-dire que je bosse, je me forme en permanence, j'apprends, je regarde un peu ce que font les concurrents, je regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis, j'apprends énormément, je suis tout le temps en mode veille. Et puis, j'apporte énormément à mes étudiants, c'est-à-dire que le truc, il est là, c'est que si vous voulez avoir du succès, et encore une fois, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui veulent devenir entrepreneurs, mais ils se disent, mais pourquoi les gens réussissent? Mais parce qu'en fait, ils apportent un max de valeur. Ils ne pensent pas à eux, c'est-à-dire que entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui pense d'abord aux autres avant de penser à lui. Et c'est vraiment, et je ne le dis pas parce que c'est sympa ou que c'est une belle formule, c'est la vérité. Je pense que les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui pensent d'abord en permanence aux autres. D'accord? Et ils se disent comment je vais apporter de la valeur, comment je vais changer leur vie, comment je vais permettre effectivement de révolutionner la donne. Je ne sais pas moi, un mec comme Steve Jobs, le gars, on sentait que ce n'était pas l'argent qu'il faisait marcher, on sentait qu'il était passionné par ses inventions, son innovation, le fait de révolutionner la donne, le fait de changer la manière d'utiliser les ordi, les téléphones, etc. Et c'était véritablement son moteur. Donc, passion, travail et bien évidemment… Ah, tu es toujours là? Passion, travail et bien évidemment le fait de vouloir apporter énormément de valeur aux autres. Donc c'est ça pour moi, la clé du succès de la TKL, c'est ça. D'accord? Après,
je parle, moi, c'est moi qui parle. Après, c'est à mes étudiants, à ceux qui me suivent, de vraiment me dire, voilà, pourquoi ils aiment la TKL. Mais je pense que tu as dû voir de nombreux témoignages. Mais dans les nombreux témoignages qu'on a vus, c'est beaucoup d'étudiants ont dit, mais Tammy, il a donné beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. J'ai délivré, over-deliver en anglais. J'ai délivré, j'ai apporté beaucoup plus que ce à quoi mes étudiants attendaient. Et c'est pour ça que j'ai eu des centaines de témoignages. Il n'y a pas de secret. Même si, voilà, je remercie mes étudiants et c'est génial ce qu'ils ont écrit, les vidéos qu'ils m'ont envoyées, etc. Mais derrière, ils ont vu que je me suis donné corps et âme.